Ben, on y est à cette fameuse FAQ. FAQ. La foire aux questions. Foire aux questions, voilà. Ouais, vous avez été des milliers à nous poser des questions. Arrête d'exagérer. On a trié, on a pris un petit peu ce qui revenait le plus souvent. Hein. C'est un petit peu le but de cette fameuse foire aux questions. Et puis, la première question qui nous vient de Séraphin Lampion. Alors, la PAB, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Voilà, paf, allez, on y reviendra après. Bah oui, bien sûr qu'il peut naviguer. Je vois pas pourquoi il pourrait. Ça, c'est une réponse pour toi. Bah ouais, bien sûr qu'il peut naviguer. Maintenant, bah, il va apprendre en cours de route. Soit il a un gros porte-monnaie, et puis il va faire les travaux au début, il va voir comment ça se passe. Il va naviguer dans des zones avec lesquelles il y a facilement des mécanos, enfin des services d'entretien autour. Et puis, mais ça s'apprend vraiment, tout s'apprend. Celui qui veut vraiment apprendre, il n'a aucun problème pour apprendre. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ah ben, c'est pas facile, hein, moi je peux vous dire. Attends, ça fait plus de 44 ans qu'on est ensemble. Voilà. Ouais. Là, je pense qu'on se connaît Suffisamment. suffisamment. Il suffit d'un regard, hein, des fois. Ah ouais, il n'y a même plus besoin de parler des fois. On parle plus, hein, le regard veut tout dire. Ah, j'ai fait une bêtise, ou inversement. Enfin non, elle a de la peine à l'admettre. Elle me fait la gueule assez souvent. Oh, Mais n'importe quoi. Non mais j'ai un truc, hein, vraiment quand il m'a vraiment énervé. J'ai un petit objet sur le bateau et cet objet, quand on le pose sur la table, ça veut dire que je veux être dans ma bulle, il faut plus me parler, il faut... Ça veut dire fous-moi la paix. Ouais, exactement. Ouais. Et quand je renlève cet objet du milieu de la table, c'est bon, on peut recommencer à se parler. Ça, c'est un truc que notre fille nous a appris et ça marche très bien. Quand j'en peux plus, je pose ce truc sur la table. Bon, c'était une boule à neige et puis elle est tombée, elle s'est cassée. Elle s'est cassée. Donc, quand la boule à neige était posée sur la table, je sais qu'il fallait pas que je lui cause. Et puis après, elle revient vers moi, puis elle me pose des questions. Je lui réponds pas. Elle dit, mais tu peux me répondre. Je dis, non, il y a toujours la boule à neige sur la table. Enfin, voilà, non, on se prend pas la tête du tout. On est suffisamment complices pour nous connaître mutuellement. Ça va super bien. Alors, selon les réglementations et selon les procédures habituelles, oui, vous êtes obligé d'être titulaire du permis LAC pour valider votre permis hauturier, donc votre permis mer. Ça, c'est uniquement pour les Suisses. C'est comme ça. Ben oui. Voilà. Ben, on va commencer par les ordures. Alors, les ordures. Alors les ordures, tout ce qui est végétal et qui se décompose, ça part dans la mer, donc pelures de légumes, fruits, etc. Tout ça, ben, on le remet dans la mer, ça se décompose, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est papier, plastique, aluminium, ben, ça finit dans une... Alors, l'aluminium, c'est une poubelle séparée, que je porte à terre et que je mets dans le coin poubelle. Après, si les pays qu'on visite, ils ont du tri, ben, tant mieux, on le fait, s'il y a les poubelles pour trier. Et s'il n'y a pas, ben, ma foi, tout c'est eux qui mettent ensemble, puis voilà, ma foi. Je pense qu'ici en Afrique, tout finit au même endroit. Hein, donc on n'est pas dans des pays comme en Europe. Donc ça finit dans une décharge. Enfin, il n'y a pas de tri sélectif. Il n'y a pas. Hein. Non, il n'y a pas. Non. Ça c'est clair. Donc oui, nous on trie. Il n'y a pas de plastique qui va dans l'eau. Il n'y a pas de verre, pas d'aluminium, ah ben ça, c'est sûr. Pas de papier. Par contre, tout ce qui est biodégradable, ça part à la mer. Ouais, ça c'est clair. Et puis après, les eaux noires. Ben, quand on est comme ça au mouillage, notre vanne qui s'ouvre et qui se ferme pour retenir les eaux noires, elle est ouverte parce que ça finit à la mer.
Et si par hasard on irait dans une marina où on n'est pas autorisé de laisser ouvert cette cuve à eau noire, ben on ferme la vanne et on va aux toilettes de la marina. Mais ça arrive pas souvent parce qu'on va pas dans les marinas. Jamais dans les marinas, donc le cas est vite réglé, la vanne est toujours ouverte et puis ça part toujours en mer. Et puis dans le mouillage où on est, que vous voyez des images, il y a un bateau à côté de nous qui est à 200 mètres de nous. Voilà, on est 2 bateaux dans une crique absolument énorme. Non, non, et ça ne pose aucun problème. La vanne est ouverte et puis tout part. Le papier de toilette, par exemple, ben, il finit dans la poubelle. Voilà. Voilà. Eau grise, septique, matières résiduelles. Qu'est-ce que c'est que les matières résiduelles? Ben, les huiles pour les vidanges et tout ça, peut-être. Ah ouais, non, alors ça part dans les... quand je fais les vidanges, en général, on trouve un endroit pour déposer des huiles de vidange et ces trucs-là. Ça se trouve en général. Si on le met avec les poubelles, bon ben on le met avec les poubelles, mais on le sépare, on le laisse pas, on l'intègre pas dans nos poubelles. Après, ouais, c'est dans un bidon, un ancien bidon d'huile, et puis tout ce que tu as récupéré, ça finit dans ce bidon. Et après, c'est géré par le pays dans lequel on se trouve. Voilà. Ouais. Alors, je le souhaiterais vraiment, mais dans la majeure partie des pays qu'on a visités, sauf la Thaïlande, là c'était possible, on pouvait trouver des produits biodégradables. Mais depuis qu'on est parti de la Thaïlande, bon, ben, c'est du savon douche qu'on trouve dans le commerce. Qu'est-ce qu'il y a quand je nettoie le bateau, c'est essentiellement avec du vinaigre. Et c'est tout, vinaigre, eau. De temps en temps, j'avoue, j'utilise un petit peu d'eau de Javel parce que quand même, les taches récalcitrantes, faut pas rêver. L'eau de Javel, ça fonctionne très bien, mais c'est relativement rare. Bicarbonate, tu fais des mélanges des fois? Oui, je fais du mélange, vinaigre, eau et bicarbonate de soude. Et ça marche super bien, ça marche bien. Ouais, très bien. Mais si je pouvais, c'est vrai que je favoriserais les produits biodégradables, mais ici en Afrique, voilà. Hein? C'est l'Afrique. C'est inexistant. C'est ça. Ben, ça, c'est une question pour moi. Ouais, c'est pour toi. Mais là, il faut juste la différence entre on part en traversée ou on est en côtier. Ben, quand on part en traversée, j'ai toujours les produits de base, farine, sucre, huile, riz, ce genre de choses. Donc ça, j'en ai toujours, en général, j'ai toujours entre 5 et 10 kilos de farine, entre 3, 4 kilos de sucre, plusieurs litres d'huile, pardon. Donc j'ai de la réserve. Du riz. Des boîtes de conserve. Si on part en traversée, les fruits et légumes frais, je peux en avoir pour 15 jours. J'arrive à les garder 15 jours assez frais. Donc le plus long voyage qu'on a fait en traversée, c'était 15 jours. Donc les derniers jours, il me restait une tomate, voilà, ce genre de choses. Mais autrement, si on n'est pas en traversée d'océan, bah, c'est très facile, on va faire des courses rapidement et puis on trouve en tout cas les produits de base, on les trouve partout. Et puis tu tiens une semaine, en général tu fais des courses pour une semaine sur le bateau. Ouais, une semaine, ouais. Ça c'est un petit peu standard. Ouais. Mais tous tous. Ils ont tous quelque chose, ils ont tous un charme, ils ont... Oh là là, c'est fabuleux. Bon, on a quand même un coup de cœur ici. Hein. Ouais, l'Afrique. L'Afrique, on a quand même un coup de cœur entre la Tanzanie et le Kenya. Vraiment, les gens, mais sont adorables, d'une gentillesse. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Ils sont serviables. Vraiment, on ne se serait pas douté en arrivant ici, de trouver une telle gentillesse de la population.
On l'avait aussi en Malaisie et en Indonésie. Ouais, pas la même chose. Mais non, mais c'était aussi, on se sentait vraiment en sécurité aussi dans ces pays. Bon, les paysages de l'Indonésie et la mer, il faut avouer que c'est quand même beau. Hein. L'eau, elle est turquoise. Ah ouais, ouais. Il y a il y a encore des fonds marins extraordinaires. Ici, c'est pas le cas en Afrique. L'eau, il y a plus beaucoup d'endroits où il y a des coraux, ce genre de choses. C'est plutôt la population qui nous plaît sur l'Afrique. L'Indonésie, c'était la mer, c'était les lagons, ça c'était extraordinaire. Les couchers de soleil, c'était quand même les plus beaux, c'était en Indonésie. C'est en Indonésie, ouais. La Malaisie, c'est aussi des gens super gentils, très serviables. Les plus beaux fonds, les Anambas, pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce Ouais. que on n'en est qu'au début, au balbutiement de notre tour du monde. Hein. On a fait que l'océan Indien, puis il n'est même pas fini encore. Ouais. Bon, les Maldives aussi. Les Ah Maldives, ouais, c'était carte postale. ouais, alors là, les fonds marins, c'était aussi juste magnifique. Après, la population, on n'en a pas beaucoup vu parce que c'était la période Covid, donc on n'avait pas le droit d'aller sur les petites îles où il y avait des habitants. On pouvait aller seulement à la capitale quand on devait faire des courses. C'est des gens, voilà, comme partout, comme en Oui, Europe, voilà. ni plus ni moins sympathiques qu'ailleurs. On n'a pas été beaucoup en contact, effectivement. Ouais. On avait droit à toutes les îles inhabitées. Voilà, donc 3 mois dans des îles où il n'y a rien du tout, où c'est le lagon, où c'est l'eau transparente, où c'est le sable blanc, où c'est les cocotiers. Ah, ras-le-bol, hein. Non, mais on ne peut pas dire non. Vraiment, Il n'y a pas un pays, Non. pour l'instant, alors je dis bien pour l'instant de l'évolution de notre tour du monde, il n'y a pas le pays qui... Ils ont tous quelque chose. Oui. Ben, la Thaïlande aussi, on pourrait parler aussi un petit peu de la Thaïlande. Les Thaïlandais sont réputés pour être très gentils, très souriants, mais il faut se méfier, hein, parce que c'est des gens qui font ce petit signe tout le temps, et puis ils ont la main comme ça tendue, parce que alors quand ils voient des étrangers, des farangs, on appelle ça là-bas, c'est alors c'est un peu partout autour du monde, quoi. Dès qu'on est étranger, ils essayent de nous arnaquer. Hein. Pognon, 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 ouais. Mais bon, aussi la Thaïlande, elle a aussi son charme. C'était aussi on est quand même resté quand même pas mal de mois là-bas. Ouais, Hein. c'est clair. Ouais. D'années. Ouais, d'années. D'années. Mais en conclusion, non, on n'a pas un pays. On n'a pas un pays vraiment qui sort de l'ordinaire sur lequel on aimerait aller finir notre vie. Non, pas encore. Pas encore. Non. Alors, nous avons 2 fois 320 litres, 640 litres d'eau à 10 litres près dans les réservoirs. Tout provient du dessal et des eaux de pluie. Et nous buvons intégralement cette eau, sans aucun problème, depuis qu'on est en tour du monde. Et par contre, l'eau que nous buvons passe encore à travers une colonne de 3 filtres pour augmenter sa qualité. Voilà. Alors, ce que beaucoup de gens nous disent, oui, mais vous buvez de l'eau pure, elle n'est pas minéralisée du tout. Non, elle n'a aucun minéraux à l'intérieur. Par contre, les minéraux, ils viennent de notre alimentation. Tout simplement. Ouais. Voilà, Fruits, légumes, etc. Voilà, mais tous les sels minéraux proviennent de l'alimentation, donc il n'y en a absolument pas besoin au travers du dessal. On peut boire l'eau du dessal sans problème. Ouais. Enfin, surtout celle qui est filtrée. Hein. Ouais. Autrement, on ne la boit pas, l'autre. Ouais, autrement, c'est pour la cuisine, c'est pour, bah oui, pour ça. tout le bateau complet est à l'eau douce. Hein, donc, le Javerne ne fonctionne qu'à l'eau douce. Les toilettes sont à l'eau douce. Pourquoi ce choix? Pour plusieurs raisons à l'époque. Les odeurs de la tuyauterie et les passe-coques. Donc, on a un seul et unique passe-coque sous la ligne de flottaison. C'est le passe-coque qui va chercher l'eau du dessal. Voilà, tous les autres passe-coques sont quelques centimètres en dessus de la ligne de flottaison. Donc c'est aussi pour éviter des problèmes de passe-coque, d'étanchéité, ce genre de choses. Donc on consomme, on peut le dire, maintenant qu'on connaît un peu les chiffres, on tourne en moyenne à 50 litres d'eau par jour pour tout le bateau.
Bon, il faut dire qu'on est un peu des gros consommateurs d'eau, mais on a l'avantage d'avoir on a le dessal. on a l'avantage d'avoir ce dessal qui fonctionne super bien, qui fait 100 litres à l'heure. Oui, c'est ça. 120. 120. Ouais. 120 litres en 1 heure, on peut fabriquer. Donc voilà, bah, bien sûr qu'on regarde, on fait attention, mais si je compare avec d'autres navigateurs qu'on croisait... Qui tournent avec 20 litres sur une semaine. Voilà, non, ouais. voilà. Bah, On est en mode bobo, alors en ordre. mais oui, mais bon, alors. ben, on a un dessal, quoi, on Ouais, l'utilise. voilà, exactement. Il fonctionne bien. Ouais. Si on devait faire attention, c'est possible. On connaît. On sait connaît comme il faut on faire. connaît ce qu'il faut faire, on connaît où il faut faire attention. Mm. Mais bon, ouais, comme tu l'as dit, nous on a aussi des toilettes qui fonctionnent à l'eau et puis voilà. ça, Tout oui. est à l'eau douce. Ouais. Ouais. Bah, ça dépend des endroits où on va. En général, maintenant, on va prendre les exemples qui vont suivre. Hein. On va aller à Mayotte, là, pour récupérer notre fameuse Starlink. Là, on a une adresse qui est la CHM, qui est le club nautique de Mayotte. Ben, ça dépend des destinations. En général, on peut toujours s'arranger avec un hôtel, avec... Nous, on va pas en marina, mais bon, s'il faut rentrer dans une marina, on n'ira pas avec le bateau, mais on ira avec le dinghy, on ira boire des verres, on ira discuter avec, ça vous gêne pas qu'un colis arrive chez vous. Ouais, il y a toujours moyen de s'arranger pour réceptionner. Mais c'est clair qu'au moment où on met cette procédure en route, ça prend du temps. Là, c'est 2-3 semaines d'attente pour que le colis arrive. Ouais. C'est un petit peu ça qu'il faut anticiper. Là, on est au Kenya. On va à Mayotte dans quelques temps. Tout a déjà été anticipé. Tous les colis sont déjà en route. Donc, on va les recevoir au moment où on arrivera là-bas parce qu'on a pu anticiper. Mais la suite, non, on n'a aucune idée. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure. Hein. Tout dépend dans quel pays on se trouve. C'est plus ou moins facile. Mais bon, là, on est sur l'Afrique. De toute façon, les colis sont envoyés par... en tout cas, en ce qui concerne la Tanzanie et le Kenya, c'est envoyé par DHL qui coûte relativement cher. Que le coût d'envoi est quand même assez conséquent. Donc, Très élevé. on évite de se faire envoyer des colis dans ces endroits-là parce que voilà, ça nous fait beaucoup de frais. Par contre, si on va aller à Mayotte, là, c'est bon. C'est facile. Mais bon, si les gens veulent venir nous trouver, on leur dira ce qu'ils doivent prendre avec dans leur bagage. Hein. Ah oui, oui, quand on a des visiteurs qui viennent nous voir, c'est vrai qu'ils nous amènent toujours des pièces détachées, des petites envies qu'on peut avoir comme ça, qui viennent de l'Europe. De l'Europe, de chez nous, rien de chez nous. Mais de chez nous aussi, bien sûr. La fondue, entre parenthèses. Ben oui, le chocolat, la fondue. Ouais. Nos petites habitudes, quoi, voilà. Alors, la piraterie... jamais eu de problème de cas de piraterie. En 6 ans, on n'a jamais eu de soucis. Jamais, jamais. On ne passe pas dans les zones où c'est dangereux, déjà ça, il faut le dire. Oui, hein. ça c'est clair. On n'a pas fait la Somalie, on n'a pas fait toutes ces zones-là. Non. On a fait le détroit de Malacca, qui a eu une fois un acte de piraterie. Mais c'était il y a 30 ans. Mais oui, mais les gens, ils en parlent encore. Alors Ouais. nous, on a passé 4 fois, 5 fois le détroit de Malacca. Et puis, il y avait plus de vent, la nuit tombe, et puis généralement, il ne faut pas naviguer de nuit là-bas, parce qu'il y a des filets de pêcheurs de tous les côtés. Donc on fait quoi? On s'arrête, on met l'ancre au milieu de n'importe quoi, et puis on passe la nuit là, et puis il y a le pêcheur qui passe, et puis qui dit, mais vous avez des problèmes, on peut vous aider, vous voulez du poisson voilà, ça c'est, est-ce qu'on peut appeler ça un acte de piraterie? Non, pas du tout. Voilà, c'est donc, plutôt un acte de gentillesse et de bienveillance. Ben, ouais. Voilà, donc non, on n'a jamais été confronté à de la piraterie. Les cas sont tellement sporadiques, non, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Puis on n'est pas passé dans les zones. Non, on n'est pas passé, non. oui. Bon, prochainement, là, en automne, on va passer par le Mozambique. Voilà. Là-bas, c'est réputé pour qu'il y ait de la piraterie au nord du Mozambique. Et nous, on ne va pas passer au nord. On ne va pas passer au nord, tout on simplement. va aller au sud du Mozambique, qui, paraît-il, est à peu près safe. Ouais, on verra. Donc, on va tester. L'onduleur 12230, c'est un 2000 watts. Victron, je précise.
Batterie, donc on a au niveau des batteries de service, on a 600 ampères-heure lithium 2x300. Et puis on a 1000 watts de panneaux solaires. Et toute la régulation ne se fait que par des produits Victron. Donc j'ai préféré mettre un petit peu plus d'argent pour avoir des produits qui tiennent la route. Sur lesquels il y a un service après-vente, que je puisse contacter le support technique de Victron en cas de problème, que j'ai eu très rarement. Mais voilà, moi tout est géré en Victron. Bon, les batteries c'est du chinois. Si vous prenez du lithium pour vos batteries, BMS intégré et liaison Bluetooth sur vos batteries, c'est le seul point important qu'il faut avoir, que vous puissiez contrôler batterie par batterie pour voir son état. Voilà, là il n'y a rien de plus à savoir. Alors, l'assurance maladie, on en avait une super jusqu'à la fin d'année 2022 que nous avions contractée en Thaïlande. Oui, mais c'était une assurance internationale. Ouais. Ouais. Et puis Michel est rentré donc en 2022 en Suisse pour se faire changer une prothèse de hanche. Donc toute l'assurance a pris en charge tous les frais de cette opération. Et en fin d'année, ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils ne nous voulaient plus. Ils ne nous veulent plus, on leur a coûté trop cher. Je leur ai coûté trop cher à Source School. Bon, nous avons souscrit maintenant à l'assurance qui s'appelle Chapka, qui est une assurance pour tour du mondiste. Donc, mais il vous assure, je crois, c'est 2 ans maximum. Ensuite, il faudrait revenir dans votre pays de destination et ensuite vous pouvez à nouveau souscrire chez eux. Voilà, actuellement on a Chapka. Je suis toujours en recherche d'une autre assurance, mais c'est à des prix vraiment très importants. Il y a Nomad qui fait une assurance, il y a Chapka qui font une assurance. Il y en a quelques-uns, je ne les connais pas tous, mais il y en a quelques-uns qui le font. Bah ouais, si vous avez des bons conseils à nous donner, hein, on est preneurs. Hein. Voilà, ouais. Parce qu'en Suisse, nous, on ne bénéficie pas de, comme vous en France, en tout cas en ce qui concerne les Français, la sécurité sociale. En Suisse, les assurances, elles sont privées. Et dès qu'on retire nos papiers de Suisse, ce que nous avons fait, nous sommes plus assurés pour la santé. Donc c'est là qu'il faut trouver une solution pour s'assurer. C'est à nous de nous débrouiller. Ouais. Avant Starlink. Avant Starlink. On l'a pas encore. Ça arrive. Dans 15 jours, on l'a. Ouais, dans 15 jours, on a Starlink sur le bateau. Comment est-ce qu'on gère les communications Internet? Alors, prenons le cas de figure actuel. Nous arrivons dans un pays. Après ou avant les démarches administratives, mais en général, on doit faire les démarches administratives en premier. Ensuite, c'est la course pour aller trouver une carte SIM locale du pays. Oui. Ouais, il faut tout de suite qu'on soit de nouveau connecté. Mais on trouve ça dans tous les pays, on trouve des cartes SIM. Et puis après, c'est en fonction du pays, les tarifs et autres. Le pire qu'on ait vécu, c'était les Seychelles, à 7 gigas pour 60 €, je crois. Ouais, c'était ça. Et nous, on bouffe pas loin de 4 gigas pour envoyer les vidéos, une vidéo par semaine. Donc c'est absolument énorme au niveau tarif aux Seychelles. Et puis, après les pays, ça dépend. C'est 1 € le giga en moyenne, selon les pays. Donc, on achète du data. On n'achète que du data, on n'achète pas de téléphone. De communication. De communication, voilà. Comme ça, on peut s'appeler par WhatsApp, tout simplement. Donc, ils utilisent du data. C'est tout simple. Pour les traversées, nous avions Iridium Go. On l'a toujours. On l'a toujours, oui, mais qui n'est pas activé, que nous activons que pour les périodes de traversée, pour aller récupérer les fichiers GRIP de météo, pour aller récupérer des mails. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse de transfert d'un Iridium, c'est 2400 baux par seconde. Donc c'est hyper lent. Donc il est exclu d'envoyer un émoticône ou d'envoyer une image ou quoi que ce soit, ça passera jamais. Un fichier GRIB,
que vous récupérez actuellement depuis chez vous, ça met 3 secondes pour arriver. En mer, il faut compter 20 à 25 minutes pour récupérer le même fichier. Donc, Iridium Go, je ne veux pas dire que c'est fini, mais... Bon, bah, c'était vachement bien, en tout cas jusqu'à maintenant. Voilà, parce c'est que très ça, bien. ça, c'est quand on est en traversée, c'est quand même important. Voilà, c'est la sécurité, Voilà. quoi, c'est clair. Mais on ne fait pas de Facebook, on ne fait pas d'Internet, Rien. on fait rien du tout. Rien du tout. Non. Donc, quand on aura Starlink, eh ben, voilà, les fichiers météo, ça sera rapide, on pourra communiquer avec nos familles, nos amis, et puis envoyer, s'il faut envoyer des vidéos pour YouTube, on pourra continuer à le faire. On pourra faire du live, on pourra faire plein Voilà. de trucs, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, quand on partait comme ça en navigation, en traversée d'océan, on prévoyait des vidéos pour YouTube à l'avance pour pas qu'il y ait de coupure. Pour pas que vous soyez en train d'attendre une vidéo qui n'est pas là, donc on anticipe. Ouais. Donc Starlink, ça va être vachement bien pour ça. Ouais, Ouais. ça va être génial pour ça. Et puis bon, au niveau coût, ben voilà, Starlink, ça sera 90 € par mois. Et puis c'est à peu près ce qu'on dépense en Internet. On dépense plus. Ouais, plus, parce que On bon, dépense alors, plus. faut dire qu'on est un petit peu accro à Internet. Hein, ouais. On dépense plus que 90 euros, que 90 € par mois, hein, Ouais. actuellement. Ouais. Ouais, en Suisse, on dit 90. Hein. Ouais, on dit 90 chez nous. Hein, alors. Mais il faut contenter tout le monde. Surtout, ne pas attendre d'être vieux. Voilà. Hein, ça, c'est déjà... Ouais, ça, c'est vachement important. Ouais, ça, c'est vachement... Tirez-vous, mais allez-y, attendez pas la retraite. Allez-y. Ouais. Il y en a plein qui se posent la question, ouais, mais on aura bientôt la retraite, machin. Mais vous aurez 65 balais, vous aurez 67 ans, mais vous pourrez plus faire les choses qu'on fait actuellement. Mais si, parce qu'il y a Ouais, des mais gens qui plus- sont oui, en pleine oui. forme à cet âge-là. Oui, mais c'est des gens qui naviguent déjà depuis très longtemps. Mhm. Donc des gens qui sont partis à 30 ou 40 ans, qui ont maintenant 70 ou 80 ans et qui naviguent encore. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais qui connaissent super bien la navigation. Mais de se lancer à la retraite, de vouloir faire la même chose que les petits jeunes, mais non du tout, mais sautez le pas, allez-y, allez-y, les gamins, ils sont dehors, foutez-les dehors, vendez tout et puis allez-y. Bah, c'est ce qu'on a fait. C'est Hein. ce qu'on a fait, voilà. Bon. Mais bon, voilà quoi. Il y a l'âge des enfants, il y a des tas de choses. Oui, qui il y a la rentrent en ligne de compte. famille, il y a les liens familiaux qui retiennent aussi beaucoup les gens. Bah, on peut comprendre hein, que ça... Non, chaque personne est différente. Voilà, Non. ouais, ça peut empêcher de partir, mais bon, après le conseil que nous on donne, bah oui, c'est partir le plus vite possible. Ouais. Attendez pas, Ouais. attendez pas. Vous allez pouvoir vous organiser au fur et à mesure en cours de route. Il ne faut pas faire des plans sur la comète pour dire mais j'ai besoin d'exactement de temps. C'est complètement faux, ça ne marchera jamais. Hein, on trouve un bateau qui vous plaît, un coup de cœur. Boum, allez-y. Ça ne sera pas un kata, ça ne sera pas le must truc. Mais vous avez un bateau, vous pouvez voyager à travers le monde. Lancez-vous, allez-y, n'hésitez pas. Et puis rien n'est irréversible. Hein. Bah non. Si vraiment c'est trop compliqué, ça va pas, parce que des problèmes de famille, des problèmes financiers, mais rien n'empêche les gens de tout vendre, Bah oui. de vendre leur bateau et de retourner à la maison. Donc il faut au moins essayer, Ouais. au moins. Ouais. Si vraiment vous avez cette envie, je dis franchement, n'attendez pas. Allez-y, allez-y. Ouais. Ouais, c'est ça. Autrement, on n'a pas d'autres conseils à donner Non, pour, non. pour naviguer, quoi. C'est le seul qu'on peut vous donner. Ben voilà, Michel a fini de monter la vidéo du FAQ. Mais comme ça prend 1 heure, hein, t'as tellement parlé d'ailleurs, beaucoup trop. D'ailleurs, ils vont devoir regarder en 2 épisodes. On vous en met 2 tartines. Voilà, en 2 semaines, vous aurez toutes les réponses aux questions. Désolé, nous avons été... Non, toi, tu parles beaucoup plus que moi. C'est terrible pour ça. Bon, en attendant, désolé, voilà, 1 heure, c'est beaucoup trop long pour un film sur YouTube. Les gens vont se lasser. Donc, nous avons choisi de le passer en 2 fois. Ça te convient? Voilà, donc la suite, la semaine prochaine. La semaine prochaine.